Bonjour à toutes et tous. Dans ce chapitre où on va parler du fameux carnet, le carnet d'entraînement. Voilà, ce carnet d'entraînement qui pourrait être certainement la Bible de tout entraîneur et de tout sportif qui souhaiterait vraiment obtenir une performance dans ce qu'il veut faire à l'entraînement. Ok? Je parle véritablement de performance. Alors, pour rejoindre ce carnet d'entraînement juste avant, vous avez deux options. Sur votre plateforme Volfeo, comme ici, vous avez rejoindre l'Académie des éducateurs sur Canva. Ok, donc première option, c'est vraiment de vous inscrire sur l'Académie Canva. Ok, comme ça, vous rejoignez mon groupe et comme ça, quand vous allez dans Canva, automatiquement, vous avez le design qui sera partagé ici en modèle de marque. Ok, sinon, la deuxième option, c'est toujours dans le module Wolfeo, justement sur la partie là, vous êtes en train de regarder carré entraînement, où j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Ok? Allez, on va démarrer dans le vif du sujet. Donc en fait, l'objectif pour moi sur ce chapitre-là, c'est de vous présenter les grandes lignes du carnet d'entraînement. Ok? L'intérêt, comment le remplir, ok, et les différentes parties. Et après, on verra par rapport à chaque brevet fédéral que ce carnet d'entraînement va un tout petit peu évoluer et on verra de manière plus spécifique ce qu'on peut en attendre. Ok, sachant que vous avez vu normalement dans la partie bien joué en sécurité, je ne sais pas si vous l'avez vu encore ou pas, vous avez la partie activation. Ok, mais là on va vraiment faire une présentation générale. Donc quand on est ici, on va faire utiliser ce modèle de marque, ok, quand c'est partagé. Et ce qui fait qu'une fois que vous voulez utiliser ce modèle de marque, ça va tout simplement faire un copier-coller automatiquement du carnet d'entraînement. Vous voyez, là on bascule direct, c'est une copie. Donc ça ne touche pas au modèle initial. C'est-à-dire que vous pouvez à chaque fois réutiliser plein de fois ce modèle pour chacun de vos entraînements. Donc j'ai ma copie, donc première chose à faire, c'est de se l'approprier, d'accord, et de mettre ici, par exemple, je ne sais pas, M8 de Basas, de capsule, de ce que vous voulez. Moi, je vais mettre M8 du Lenster, ok. Et après, on peut même mettre par rapport au cycle, ok, cycle 3 ou la thématique que vous voulez aborder. Mouvement général off, ok. Ou alors, pour être un peu plus précis, jeu debout off. Et comme ça, l'idée, c'est qu'on ait un carnet d'entraînement pour chaque thématique, en fait. L'objectif final, il serait là, tout simplement. Ensuite, ce direct, vous le partagez. Ajoutez des personnes. Vous le partagez avec moi-même. Ok, donc moi, c'est Mika. Alors, Mika Richer, c'est pas le 33. J'allais dire même une bêtise. C'est Mika Richer où il y a la photo, où il y a Johan. Mais je crois qu'on ne pourra pas le partager. Ouais, parce que je suis le propriétaire. Ici. Ok. Donc regardez bien ce Mika Richer là. D'accord? Ici. Ce Mika Richer avec cette adresse mail ici. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le partager aussi aux autres éducateurs et surtout à votre tuteur. Il va être nécessaire de le partager au tuteur. Ok? Très bien. Pensez bien aussi qu'après on peut faire partager, on peut faire télécharger et comme ça vous pouvez le télécharger soit en PNG, soit en PDF standard, en vidéo. Enfin après vous pouvez le télécharger en ce que vous voulez. Ok? Donc, comme je vous dis sur cette vidéo, on va juste voir la base de la base. D'accord? On va pas voir dans le détail comment on va pouvoir remplir après le Canva, puisque ce sera l'objet d'une partie bien spécifique, ok, qui va vous accompagner tout au long de la formation. Alors, on rentre ici. On a une première partie qui est l'organisation de terrain. Comment on va organiser déjà notre entraînement? Moi, je démarre toujours comme ça. C'est déjà, je réfléchis, ok, quelle est ma thématique? Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc pour le remplir, c'est assez simple. Ok, vous double-cliquez ici, tac, et après vous écrivez votre thématique. Mouvement général off. Comme vous le savez, moi la thématique correspond à une phase de jeu. Et en attaque ou en défense. Donc il pourrait très bien y avoir aussi les phases de statique def ou les phases dynamiques off ou def. Il y en a 6 en tout. Ensuite, vous choisissez votre sous-thématique. La sous-thématique, on va mettre le jeu en avance off. Ok, sur du 4 contre 4. Tac, par exemple.
C'est ça que je veux faire avancer aujourd'hui. La catégorie, ben, comme je l'ai dit, on est en M8, hop, du Leinster. Et encore, je ne sais même pas si ça, on le remettrait, parce que c'est déjà écrit dans le titre. À voir. Ensuite, on va pouvoir remplir ses objectifs ici. Toujours le même principe, vous voyez, c'est assez intuitif normalement. Il suffit juste de remplir. Avancer dans un espace libre au large. Avancer dans l'espace libre au large face à une def serrée, par exemple, si on veut être très précis, ou face à une def. Avancer dans l'espace libre au large face à une def. Ouais, face à une def serrée. Là, c'est très très précis. Je ne sais pas s'il y aura besoin d'être aussi précis. Donc, face à une def, loin, on va mettre ça comme ça, loin de la ligne d'avantage pour franchir et marquer. Donc là, on comprend qu'on est dans le mouvement général. La durée de la séance, pareil, même ça, vous pouvez le modifier, vous rentrez dedans, vous modifiez, est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 90, voilà. Ici, c'est le nombre de joueurs que vous avez sur la séance, ou du moins en moyenne. Ok, parce que bien sûr, sur le cycle, il y aura une fluctuation. Ok, donc vous mettez la moyenne, à peu près votre effectif de présence. Ok, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 20, c'est 25, 30, parce que ça va avoir un incidence sur l'organisation. Maintenant, on bascule, comme vous pouvez le voir, une fois qu'on connaît tout ça, ça c'est ce qu'on met en fait en général quand on prépare ce cycle. Ensuite, on voit qu'on a une première partie activation de 30 minutes, ça c'est ce qu'on a vu dans le bien jouer en sécurité, une partie développement de 30 minutes, et une partie opposition et retour au cap de 30 minutes. Donc en fait, il y a 3 blocs de 30 minutes. Ok. Ici, on va mettre les joueurs en activation. Ici, c'est la partie rouge focus où ça va être en lien avec la sous-thématique. Et enfin, du jeu libre ici. Ok. Donc ici, ça va être un moyen là de toucher la ressource physique et mentale sur le jeu individuel, le jeu traditionnel. Ok, on va échauffer physiquement et mentalement les joueurs. Donc moi, je me concentre que sur le physique et le mental. Donc le fait qu'ils prennent du plaisir et que ce soit direct des jeux. D'accord. Ensuite, ils vont avoir 2 défis techniques individuels. Donc là, on va s'attacher à la ressource technique, d'accord, du joueur, en lien avec la thématique. Et enfin, ici, on va s'attacher sur la ressource stratégique et tactique du joueur à travers des situations de jeu dirigé en collectif total ou réduit, ensuite du homme à homme et du collectif réduit. Ok, à travers notre thématique. Et enfin du jeu libre, c'est-à-dire un match, un vrai match avec un vrai arbitre, où ils vont pouvoir exprimer leur plein potentiel. Et enfin une séquence de retour au calme. Donc voilà comment on va venir structurer très rapidement notre séance. Ok, donc sur le jeu individuel, ici, on pourrait mettre les animaux, par exemple. Ok, ça serait le jeu des animaux. Jeu traditionnel, on pourrait mettre, je sais pas moi, le béret, poule renard vipère, la passe à 10 de manière classique. Hop, la passe à 10. Et nous, on sera 4 contre 4. Ok, c'est le nom du jeu. Ensuite, les défis techniques, il y en a 2. Là, j'ai mis 4, puisqu'il y a 4 catégories de gestes techniques. Ok, en tout. Donc, vous vous dites, par exemple, par rapport à la thématique que j'ai, mais moi, je vais choisir la manipulation avec euh, la passe poussée. D'accord. Et enfin, on va choisir quoi par rapport à cette thématique-là? La course. Ok. Euh, le crochet ou le cadrage débordement. Le 4 Voilà. Donc moi, j'ai choisi ces 2 thématiques. À partir du moment où j'ai choisi ces 2 thématiques, ben, je travaille ces 2 sur 4. OK. Donc ensuite, on arrive sur le développement. La sous-thématique, encore une fois, elle est là. Donc on pourrait juste ici, et que ça fait un peu doublon, recopier et coller. Ça fait un peu doublon, mais au moins on l'a sous les yeux et on intègre vraiment notre thématique. Donc là, le collectif réduit, vu que j'ai choisi ça, mais automatiquement, le collectif réduit, c'est du 4-4, puisque c'est ce que j'ai choisi. Ça, c'est ma thématique en collectif réduit. Le homme à homme, on va se mettre sur du 1 plus 1 contre 1. OK. Ou 1 plus 1 contre 1 plus 1. Ça pourrait être ça. Ou du 1 contre 1, tout simplement. Hein. Voilà. Et le jeu du Rigé, comme j'ai envie qui touche, on va faire 5-5. OK. Jeu dirigé, 5-5. On va le faire à toucher 2 secondes. Donc là, on va utiliser une forme de pratique. Toucher 2 secondes, 5 contre 5. Voilà.
comme ça, très rapidement, je sais où c'est que je vais. Et là, en collectif total, on est donc sur, qu'est-ce que j'ai dit, moins de 8. Ben, collectif total, de toute façon, il finit sur du 55. Et pareil, on pourrait faire soit du JCO, soit du toucher 2 secondes. Mais là, je vais choisir de faire du JCO, du jeu au contact. Donc voilà comment on pourrait remplir tout simplement. Et d'ailleurs, sur le jeu dirigé, je vais plutôt faire du 4-4 pour qu'il touche encore plus de ballons. Donc voilà comment je vais déjà remplir tout ça. Jeu individuel ici, on pourrait imaginer déjà un petit jeu de fin. J'aime bien reterminer par un jeu. Le jeu mime un joueur pro. Mime ton idole. Voilà, pam. Ok, ben à la fin, il passe, mime ton idole, et nous, on doit deviner qui c'est. Donc, ils font des gestes, patati, patata. Bon, c'est Antoine Dupont, c'est un Tamac, voilà, c'est suivant les attitudes, Wilkinson, Bigard. Voilà, donc mime ton idole. Ok, et après, en collectif total, en général, on va faire, ben, vous pouvez choisir du yoga, plus après ce que j'ai aimé. Tac, il pourrait y avoir un truc comme ça. Ok, donc voilà. Donc tout ça, vous le mettez en place, sachant que l'idée, c'est qu'après, ben, vous ayez un maximum de ressources pour quand on parle de retour au calme au collectif total, ben, vous ayez déjà une banque de données pour choisir le jeu que vous voulez faire. Idem sur les jeux traditionnels. On verra tout au fur et à mesure de la formation, je donnerai une bibliothèque, quels sont les différents types de jeux traditionnels qu'il y a à choisir. Comme ça, vous, en fait, vous sélectionnez et vous mettez votre jeu ici. Donc là, très concrètement, pour moi, déjà, on a bien avancé, on a un sommaire. On sait vers quoi on veut aller. D'accord, vous l'avez vu, je l'ai fait en 4 minutes. D'accord. Donc une fois qu'on a tout ça, après il faut voir l'organisation de terrain. Est-ce que j'ai un terrain, un demi-terrain, un quart de terrain? Donc là, on va imaginer qu'on a un demi-terrain. Ok. Donc ça veut dire que là, le jeu individuel, on pourrait éventuellement le faire là. Donc ça, c'est les animaux, on va le faire ici. Les jeux traditionnels, euh, on va le faire ici. Donc la passe à 10, 4 contre 4. Donc ça fait 8 joueurs, 6 sur 24. Il nous faut 3 terrains. Ok. 8, 8, 8. Donc 3 terrains. On pourrait se mettre, si vous voulez plus de précision, on peut écrire aussi là-dessus. La passe à 10, tac, 4 contre 4. Ok, si vous voulez vous apporter un peu plus de précision. Ok, et après vous modifiez aussi votre terrain. Tac, suivant comment vous voulez que ça rentre. Parce que peut-être pour une passe à 10, c'est un peu grand. Peut-être qu'on va utiliser que cet espace-là. Ok, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien prendre les lignes ici. Et après, si vous voulez, vous pouvez même mettre 15 mètres par 10 mètres. Ok. Comme ça, là, on a la ligne des 10 mètres qui est juste ici. Pam. Et vous voyez, ça rentre. On a les 15 et les 10. Et on pourrait après dupliquer ici. Je fais juste dupliquer. La touche là, dupliquer. Et comme ça, automatiquement, vous voyez, on a nos 3 terrains qui sont ici. Dupliquer, 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 dupliquer. Voilà. Donc, on a déjà ça. Ensuite, nos passes poussées, mais du coup, on va dire la manip, on est ici. Tac. Donc ça, j'ai la manip qui est là. D'accord? Manip. Donc ce qu'on pourrait dire, mais ça pareil, on va se le dupliquer parce que peut-être que ils vont arriver, on va avoir un groupe de 12. Ok, donc groupe de 12. Donc ça veut dire que déjà contact, je l'enlève parce qu'on l'a pas, et coup de pied, j'enlève tout ce qu'on l'a pas. D'accord. Donc déjà, ça veut dire que nous, on pourrait s'installer ici sur la manip. Tac, autour de ce jeu-là. Hop, ok, manip, manip. Et même pour faire encore plus simple, je vais plutôt faire ça. Tac, et manip, hop, on le duplique comme ceci. Comme ça, j'ai 4 manips. Ok. Et après, je vois que là, bon, mais peut-être que là, ils seront un peu serrés ou je sais pas. Mais en tout cas, le fait de s'organiser comme ça, vous voyez, ça permet de mieux percevoir son terrain. La course, ça sera un peu plus longue, ça sera comme ça. On va utiliser ça. Idem, la course, j'en ai besoin de 3. Ok. Donc peut-être que la course, on va se la mettre ici. Faudrait pas trop qu'il se gêne. D'accord. Donc peut-être que tout simplement la course, on peut la garder ici. Donc vous voyez, je réfléchis en même temps. À moins que les jeux collectifs, on s'organise mieux. Et pour pas gêner peut-être l'autre équipe qui est là-bas, le jeu collectif, on va le descendre ici. Tac. Et ça, on va le descendre ici, là, en plein milieu. Et ça, on va le mettre là. Comme ça, on a un peu plus d'espace. Ok. Et la course, peut-être qu'éventuellement, on va se la faire ici. Tac. Comme ceci. Comme ça, moi, je suis éducateur. Éducateur, je me mets au milieu de la manip. Je vois tout le monde. Là, je me mets au milieu. Je vois tout le monde jouer. Ok. Donc déjà, là, j'ai mon premier terrain là, qui est pas mal, qui est plutôt bien tracé. Ensuite, on passe sur la deuxième partie de l'entraînement.
avec ces défis, donc ces jeux collectifs réduits en Mahom et les oppositions. Ok. Donc du coup, on en est là. Donc moi, ce que j'aime bien faire là-dessus, je l'avais un peu préparé à l'avance et vous l'aurez aussi, c'est que le jeu dirigé va jouer sur le même terrain que l'opposition, à quelque chose près, ok. Vous pouvez l'agrandir ou le réduire. D'accord. Donc si vous choisissez un terrain de 25 par 30 mètres, par exemple. Ok. Donc ça, vous avez votre jeu dirigé ici, ici. Ah, j'ai oublié quelque chose après plus haut, que je vais expliquer après. Ensuite, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est que le collectif réduit 4-4 qui va se jouer là, j'aime bien, au sein même du même terrain, faire mon 1 plus 1 contre 1, c'est-à-dire mes situations d'homme à homme, ok, par rapport au plot que j'aurai installé. Ok, donc c'est-à-dire qu'on va installer des plots sur le terrain, vous voyez, il suffit juste de mettre un plot de plus là, un plot de plus là et là et là, d'accord. Et après, quand ils vont jouer au collectif réduit, on enlève juste les 2-3 plots qu'on a rajoutés, on les met sur le côté, et après, quand on repasse sur le home à home, ils reviennent là-dessus. Ok. Donc voilà, pareil, l'éducateur qu'au milieu peut gérer les 4 terrains ici. Ou à deux, on prend chacun un terrain pour deux. Collectif réduit, tout ça. Et après, la maison bleue ici, qui est là depuis le début, ça c'est le retour au calme, les boissons et tout ça, où on vient récupérer les joueurs à chaque fois. Et enfin, pour terminer, mais ce que j'ai pas fait, c'est ici, on va placer effectivement, tac, donc là je vais faire dupliquer, qui va animer ce jeu. Ok, je duplique, là, pam, qui va animer ce jeu ici. D'accord. Et qui va animer ici aussi. Donc quand je dis qui, ben, vous mettez ici, vous double-cliquez encore une fois. Ici c'est Ronan. Ok. Ici c'est Mika. Et ici c'est Julien. Pam. Donc comme ça, idem, on sait qui fait quoi et qui prépare quoi. C'est-à-dire Ronan, peut-être que lui il va se dire, ben moi je déplace, je mets là, je mets là. Peut-être qu'il a vu que Julien s'était mis là. Bon ben ok. Voilà. Donc ça, c'est au choix de chacun, ou alors c'est le coordinateur sportif ou l'éducateur référent qui gère un peu l'organisation, comme j'avais fait au début, si vous voulez, en disant, ben toi tu auras cet espace-là, toi tu auras cet espace-là, et toi tu auras cet espace-là. D'accord. Et après, on essaye de réorganiser peut-être si on voit que c'est pas dans l'optimum. Ok. Ensuite, sur la partie de le premier jeu, là, le jeu traditionnel. Alors ça, vu que c'est un jeu, c'est un arbitre, c'est pas un animateur, c'est un arbitre. Ok, il n'est pas là pour donner des indications ou quoi que ce soit. Il est là pour faire arbitrer et faire respecter les règles du jeu. Ok, tac. Et si besoin, on va mettre effectivement des coachs, ok, qui vont être là donc pour stimuler les joueurs. D'accord, un coach par terrain qui va peut-être effectivement stimuler les joueurs si jamais on voit qu'ils ne se bougent pas assez. Mais bien sûr, sur la ressource physique et mentale. Je n'interviendrai pas sur la ressource technique ou tactique, sauf si ça empêche le fonctionnement du jeu. Et c'est comme ça que vous allez faire des binômes. Donc si jamais vous êtes que trois, vous êtes que trois, hein, mais voilà, et l'arbitre, ça sera Ronan, l'arbitre, ça sera Mika, et ainsi de suite. Ok. Donc voilà un peu comment on va se répartir les rôles ici. Et là, ça va être la même chose ici. Ok. Qui va animer ce jeu-là, sachant que bah, l'idée c'est d'avoir un peu les mêmes jeux, sachant que là, hop, on va avoir un collectif réduit, puisque nous on est beaucoup. Ils sont 24, donc là on va en avoir 12 ici et 12 ici, et là on va en avoir 55 ici, 55 ici. Ok, quelque part, quand on est 24, ça dédouble l'entraînement. Si on est entre 12 et 15, on fait un entraînement. Dès qu'on dépasse les 15, on dédouble l'entraînement. Et si on dépasse les 30, on vient tripler son entraînement. Ok, comme s'il y avait trois collectifs quelque part. D'accord. Donc là, je vois qui est animateur, sachant qu'on peut mettre animateur ici après 1 pour 2 et 1 pour 2 si vous voulez. Mais je pense que tout seul, on peut gérer les 4. C'est une stratégie d'entraînement qu'on va apprendre aussi au fur et à mesure. Et après, pareil, à la fin, on revient sur de l'arbitrage. Je fais dupliquer. Ok, et qui c'est qui va arbitrer ce terrain-là, qui c'est qui va arbitrer là, et qui va être entraîneur, qui va être entraîneur. C'est comme ça que l'éducateur, tour à tour, en fonction des situations, passe d'un rôle à un autre. Et quand on change de rôle, on a des choses bien précises à faire. Et si jamais vous avez un coordinateur sportif qui est là en plus, ou l'éducateur référent qui peut se dégager, tac, vous avez quelqu'un qui coordonne. Alors je dis, mais après, ça peut être un éducateur aussi, hein. Coordonner, ça veut dire que je fais le timekeeper, j'observe, je fais des retours aux joueurs, je fais des retours au coach. Ok, je suis la personne qui va observer et coordonner tout ça. Et vous pouvez bien sûr changer de rôle si vous le voulez. Après, il y a plein d'options qui sont possibles. Ok. Et après, ben, ce que nous verrons plus en détail et pas aujourd'hui, d'accord.
Par exemple, si vous voyez ici les animaux, vous avez un lien hypertexte vers le jeu individuel qui nous envoie vers la fiche, maintenant, jeu individuel. Parce qu'en fait, je vous montre là la vision ici en bas à droite, vue gris. En fait, notre carnet d'entraînement, du coup, il va être disposé comme ceci. Ok, là, j'ai la vue en gris. Nous, on vient de s'attarder sur l'organisation première partie du seconde partie. Ça, c'est l'organisation terrain, ok, qui est juste ici. Et après, on voit que chaque partie va être spécifiée. Le jeu individuel, le jeu traditionnel, le jeu au contact, la course, la manip, le coup de pied. Bon, on a vu, il n'y aura que le contact, que la course et la manip pour ce jeu-là. La situation en collectif réduit, jeu dirigé homme à homme. Et enfin, l'opposition, le retour au calme. En fait, après, le boulot, ça va être de spécifier chaque fiche, en fait. Ok, chaque fiche va avoir un rôle bien spécifique et c'est ce que je vais détailler, plus tard. Ok, c'est ce qui va faire tout l'objet de notre formation. Sachant que quand vous êtes ici, pareil, vous avez un lien hypertexte qui vous renvoie vers le sommaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie-là. À vous de jouer, prenez possession de vos carnets et je suis là pour vous aider, vous accompagner par rapport à tout ça.